L'ombre négative que peuvent avoir les gens sur vous, sur votre vie, sur vos projets, sur vos rêves, sur vos attentes dans la vie. Vous voyez les gens négatifs, les gens qui vous font du mal, les gens qui vous poussent vers le bas avec une ombre noire autour d'eux énorme. Et cette ombre-là, elle vous englobe quand vous êtes avec eux. Si je reste avec un groupe de personnes dans lequel ils sont négatifs, ils prônent plutôt la fainéantise, ils ne veulent pas que les gens aillent découvrir leurs rêves, vous sortent des paroles négatives à longueur de journée, dans lequel ils se plaignent de leur vie jour et nuit par message, par appel, ils vous envoient ça. Vous avez beau me dire que vous n'êtes pas dans ce sens-là, vous êtes des gens qui rêvent, vous êtes des gens qui veulent faire des objectifs, c'est possible. Je dis pas qu'il y a un mur qui rentre entre vous et ces personnes qui vous empêchent de les côtoyer, pas du tout. On a le choix de faire tellement de choses dans la vie. Leur ombre négatif peut vous atteindre et elle va vous atteindre quand vous restez avec tel ou tel groupe de personnes. De même pour un groupe de personnes positifs qui rêvent, qui réalisent leurs objectifs sportifs, qui font du sport et qui font ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils aiment, ce qu'ils font. Eux possèdent une genre de lumière. Et cette lumière-là peut se répercuter sur vous dans lequel vous restez avec un groupe de personnes qui est positif, vous allez devenir positif à votre tour. Vous allez plutôt penser quand vous êtes à leur côté de manière positive. Par ailleurs, si vous allez avec des personnes dont l'ombre à eux est une ombre négative, une ombre noire qui s'abat sur vous, vous allez tendance à être plutôt négatif dans la façon de voir la vie et la façon de voir vos projets et vos rêves. Je l'ai vécu ces choses-là dans lequel moi, avec les vidéos par exemple, j'ai longtemps voulu faire des vidéos, mais j'ai longtemps été en compagnie que de personnes ayant cette ombre-là négative. Je n'ai pratiquement jamais côtoyé des personnes à 100% positives. C'est des personnes qui me poussent vers le haut. C'est des choses qui sont rares. Je ne pense pas l'avoir vécu dans ma vie, peut-être quand j'étais petit, mais actuellement, c'est quelque chose qui est compliqué et qui est difficile à notre âge, par exemple, dans lequel, quand tu arrives à un certain âge, on va dire quand tu arrives au collège, lycée et au-delà du lycée, le monde du travail et la vie active, les gens ont plutôt tendance à penser de manière négative. Généralement et c'est de là qu'elle se crée la crise de la quarantaine, car la crise de la quarantaine intervient car la personne se dit: «OK, j'avais tel ou tel rêve, j'avais telle ou telle chose que je voulais faire, je ne les ai pas faites» et c'est à ce moment-là qu'il y a 2 groupes de personnes qui se créent, c'est qu'il y a des personnes qui vont devenir positifs et d'autres personnes qui vont continuer à rester négatifs et que la personne qui a fait sa crise de quarantaine, qu'on dit de manière un peu diabolisée, pourtant c'est quelque chose de bien, il est jamais trop tard, mais ce que je veux dire, c'est que c'est dommage quand même. À n'importe quel âge, vous aurez pu réaliser vos objectifs et votre rêve à votre échelle. Je tiens à notifier ça. Chacun est capable de réaliser ses objectifs et ses rêves, quelle que soit ta situation, quel que soit l'endroit où tu es, surtout si tu es privilégié en ayant un téléphone dans lequel tu peux me regarder actuellement. Tu as le pouvoir de faire quelque chose au minimum à ton échelle. 1%, 0,9, 0,8, 0,7 et ainsi de suite. Même 0,0001, c'est incroyable, d'accord? Tu peux faire 0,1% de plus que ce que tu fais maintenant. Tu peux. Un exemple tout simple, je fais des vidéos. J'ai pris des années à le faire car je n'avais pas d'endroit pour le faire, j'avais pas le courage, j'avais pas le matériel. Toutes ces excuses-là, je les ai détruites en l'espace de 2 mois car la mentalité a changé. Car j'ai regardé ça dans la vie positive, car j'ai appris à m'aimer, j'ai appris à comprendre les opportunités dans la vie, les possibilités et il y en a toujours dans la vie. Je n'ai pas de chambre, je n'ai pas d'endroit où tourner mes vidéos. Pour autant, j'ai des jambes, j'ai des bras, j'ai un cerveau, je suis sorti dehors et je fais mes vidéos dehors. Je ne suis pas monteur vidéo, j'ai appris à faire le montage tout seul et les opportunités s'ouvriront à moi et c'est super de commencer en étant «tout en bas» entre guillemets, car ensuite quand tu évolues, tu vas voir ton évolution petit à petit. Moi, j'avais pas envie de commencer par exemple d'une manière incroyable. OK, j'ai un logement, OK, j'ai un super studio et tout et d'un coup non. Je suis contente de commencer comme ça, petit pas par petit pas et c'est comme ça qu'on bâtit des grandes choses. Pour bâtir des immeubles, des choses énormes, des constructions énormes, des zoos, des parcs, des supermarchés, c'est brique par brique, petite brique par petite brique et cette vidéo fait partie des briques et cette mentalité-là, vous voyez là comment je vous parle? Vous pouvez et j'irai encore plus loin, vous devez vous offrir cette vie-là. Vous devez vous la offrir. Éloignez-vous de ces personnes-là qui ont une ombre négative sur votre vie, sur vos projets, sur vos rêves. Car des personnes dans lesquelles je vais venir les voir, leur dire: «OK, je suis fatigué». Il y a ce groupe de personnes qui va te dire: fais-le quand même, parce que tu as toujours pu le faire, tu peux faire encore mieux, tu peux y arriver, tu es assez fort, ça. C'est dans ta capacité». Et il y a un groupe de personnes qui va te dire: «Non, mais ne le fais pas, je t'avais dit de pas le faire, ce n'est pas bon pour toi, tu n'as pas le temps». Tu peux pas faire 2 choses à la fois. Donc focalise-toi sur tes études. Et j'aimerais comment le contredire toutes ces personnes, toutes ces pensées négatives, toutes ces critiques entre guillemets, posez-leur une seule question, c'est pourquoi? On va me dire: «Non, mais tu peux pas le faire». Pourquoi je peux pas le faire? Parce que je suis fatigué? Est-ce que la fatigue détermine le facteur que je ne peux pas faire quelque chose? Non, la fatigue est juste un sentiment humain, une émotion humaine qui dit que tu es fatigué et c'est parfois c'est bien d'être fatigué, tu vois? Et tu veux faire des il y a des pauses qui existent pour ça. Mais là, il y a la fatigue mentale et la fatigue physiquement. J'ai beau être fatigué, par exemple, avec le rythme de faire beaucoup de vidéos, de faire des études, de faire ci, physiquement, je suis un peu fatigué. Mentalement, je n'ai jamais été aussi bien de toute ma vie que depuis que je fais autant de choses. En fait, je fais tellement de choses que mes journées sont surchargées. Je n'ai même pas le temps de me tracasser des petits problèmes insignifiants. Et c'est comme ça que j'ai réussi à me découvrir moi et à me comprendre. Surchargez vos journées. Faites les plus de choses possibles que vous pouvez faire. Et vous pouvez faire beaucoup plus que vous faites actuellement. Vous n'avez pas le temps, réveille-toi plus tôt. Réveille-toi plus tôt et gère mieux ton temps. La journée possède 24 heures. Et si vous me dites que non, tu n'as pas le temps, si tu as le temps, c'est juste que ton rythme de vie n'est pas autant confortable que d'autres personnes. Il y a des personnes qui travaillent énormément et je le conçois. Il y a des personnes qui
commencent à 5 heures du matin, qui rentrent chez eux, il est 20 heures. Je pars dans l'extrême, 20 h, 21 h. Tu es KO, tu es fatigué. Une possibilité là de faire autre chose, de faire ton projet professionnel, c'est de équilibrer la chose. Si le métier dont tu fais qui te prend de 5 heures du matin à 22 h 30 et ce métier-là n'est pas vraiment le but de ta vie, eh ben, c'est ce choix-là de le changer. Tu vas me dire: «Oui, mais je n'ai pas le temps pour faire les choses que j'aime». Si tu as le temps, tu as juste pris le moment où tu es censé le consacrer à des choses que tu aimes, à le consacrer à quelque chose dont tu n'aimes pas. De 5 heures à 22 h 30, tu as réduit ta journée à une chose que tu n'aimes pas. C'est ça le truc qu'il faut comprendre. On a tous le temps, on a absolument tous le temps. C'est juste toi, comment tu gères le temps, quelles sont tes priorités, d'accord? C'est toute une question de priorité. Quand on vient m'appeler, on me dit: «Ouais, est-ce que tu veux sortir dehors? Est-ce que tu veux faire ci? Est-ce que tu veux qu'on joue?» Je leur dis pas: «J'ai pas le temps». J'ai le temps, mais c'est pas ma priorité, j'ai d'autres choses à faire et je peux le faire. On peut tous faire quelque chose. Je peux répondre à un message, je peux le faire, juste que c'est pas ma priorité. Ce n'est pas le cas et ça et c'est une honnêteté à avoir quand même. Quand vous voulez pas répondre à quelqu'un, ne lui dites pas: «Ouais, j'ai pas le temps, j'ai pas eu le temps de voir mon téléphone». C'est faux. Il y a 24 heures dans une journée, va me dire que tu n'as pas eu 10 secondes de ta vie à écrire un message, écrire: «Je suis occupé». Ça prend quelques secondes. Cette phrase-là de: «J'ai pas eu le temps de te répondre», elle est fausse. Je n'y crois pas. Dis-moi que tu n'as pas ce n'est pas ta priorité dans cette journée-là. Tu n'as pas eu envie, pas eu tu étais pas d'humeur et c'est normal. Il y a des personnes, des fois, ils ont besoin d'un moment seul. Et ce qui est respectueux, c'est quand la personne vous prévient. Si tu préviens pas la personne, tu lui dis: «Ouais, mais j'ai pas le temps de te répondre pendant 24 heures» ou même 1 semaine, 2 semaines, un mois. La personne n'est pas honnête. Bah, elle tourne un peu autour du pot et ça, c'est pas bien, faut le dire. On a toujours le temps. C'est cette chose-là qui rentre en jeu, l'ombre négative des gens. Les gens qui vous disent: «Ouais, mais j'ai pas le temps de te répondre». Pourtant, quelqu'un de positif, quelqu'un qui est bien, t'aurait dit: «J'ai eu ça et ça à faire, j'étais fatigué, donc j'ai préféré ne pas te répondre». Il va pas dire: «Oh, mais j'ai pas eu le temps». Et encore, si quelqu'un vous dit: «J'ai pas eu le temps», il y a une grande personne qui va le prendre de manière positive et négative. Mais en tout cas, ça reste leur droit de se dire: «OK, comment ça, tu as pas eu le temps? Tu as eu le temps, tu as toujours le temps de faire quoi que ce soit. Ce n'est juste pas dans tes priorités». En priorité, c'est comme les personnes qui travaillent énormément dans leur journée, qui travaillent vraiment beaucoup, je comprends et tout, et qui disent: «Ouais, mais j'ai pas le temps de manger aujourd'hui». Non, tu as eu le temps de manger aujourd'hui, tu n'as juste pas eu la priorité de manger. Tu as priorisé ton travail au lieu de manger, mais tu as le temps. Tu as constamment le temps. On a le temps de faire chaque chose dans la vie. C'est une question de priorité, c'est pas question de: «Ouais, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps». Et cette chose-là, c'est une ombre négative de dire ça. Soyez positif, dites les choses honnêtement aux gens. Tu n'as pas été ma priorité. Et c'est pas une attaque, ce n'est pas une insulte, c'est de l'honnêteté. Et c'est bien. Il faut arrêter de se trouver des excuses pour chaque chose et trouver des solutions. Arrêtez de courir vers les excuses et courez plutôt vers les opportunités. Allez chercher les opportunités au lieu de réfléchir à des excuses. Tant que tu prends à chercher des excuses, à vous démotiver, prenez ce temps-là, cette énergie-là, pour vous motiver, pour vous donner des opportunités, pour être positif à votre égard. Tout le moment que vous prenez, tout le temps, l'énergie que vous prenez à être négatif, transformez-le en chose positive pour vous et pour les autres. Ça sera que du bien. Ça sera que du bien. Vous avez ce devoir-là de vous éloigner de ce type de personnes. C'est votre devoir de vous éloigner des personnes avec une ombre négative. C'est votre vie, c'est votre rêve, c'est votre projet et il faut le protéger. Ce n'est pas juste le faire, c'est le protéger parce que c'est super fragile. Vous avez des moments de doute, déjà, c'est déjà assez compliqué tout seul. Donc, ayez cette force-là de vous dire que telle ou telle personne, je ne veux pas qu'il rentre dans ma vie. Et vous avez le droit. Et il n'y a rien de mal à ça. C'est du bien. Les gens avec une ombre négative, c'est au revoir. Vous-même, hein, si vous êtes quelqu'un qui est négatif avec les autres, partez. Restez pas avec des gens alors que vous êtes négatif, changez, devenez positif et ensuite restez avec des gens. C'est pour moi, c'est un devoir social pour les gens. Tu ne dois pas aller ramener ta négativité chez les gens, tu dois leur ramener de la positivité. Comment vous pouvez accepter que les gens soient négatifs avec vous? Arrêtez d'espérer ça. Arrêtez de laisser les gens vous marcher dessus. Non, les gens sont négatifs, c'est au revoir. Et de toute manière, si tu es quelqu'un qui réalise ses rêves et ses projets, tu n'es pas censé avoir le temps de te préoccuper de ce que les gens vont dire de toi. Donc, t'es pas content, c'est au revoir, c'est tout. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Tu es négatif, c'est au revoir. Les ombres négatives, on doit les chasser comme des monstres, d'accord? Tu ne laisses pas les gens négatifs rentrer dans ta vie, tu ne les laisses pas. C'est ton devoir et qu'ensuite ça va te créer des choses énormes. Tu vas dire: «Oh, pourquoi il m'arrive tout ça? Et pourquoi tu laisses tout ça t'arriver? Pourquoi?» Faites attention à ça quand même, c'est quelque chose d'énorme. Rentrez-vous ça dans la tête que les gens peuvent avoir un effet négatif énorme sur vous. Voyez ça vraiment comme une ombre, d'accord? Et ne soyez pas dans leur ombre, d'accord? Soyez la lumière. Je prends soin de moi, vous prenez soin de vous et on se reverra.